Alors, si tu veux savoir faire craquer ton cou ou le haut de ton dos sans danger et tout seul, je te montre ça tout de suite, reste avec moi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la région du cou et du haut du dos, donc du coup entre les omoplates, c'est une région qui est soumise à beaucoup de contraintes et en fait pour plusieurs raisons. Tout simplement parce qu'on passe beaucoup de temps dans l'ordinateur, en télétravail ou au bureau et que l'ergonomie elle n'est pas forcément super bien adaptée. Il y a aussi les différents métiers qu'on peut faire avec des ports de charge, des gestes répétitifs. Ou aussi ce qui peut s'accumuler à ça, en fait, ou s'ajouter à ça, pardon, c'est les différents sports qu'on peut faire, par exemple la boxe, ou tous les sports qui nécessitent un enroulement des épaules vers l'avant. Donc tout ça cumulé, en fait, fait que notre région, en fait, on appelle cervico-dorsale, donc entre le cou et le dos, la jonction peut être soumise à contrainte, et c'est ça, en fait, ça peut engendrer des problèmes de posture ou des douleurs qu'on peut avoir fréquemment entre les omoplates ou au niveau du cou. Et du coup, des fois, on a une envie irrésistible de se faire craquer, et c'est là où, en fait, on use de tous les stratagèmes possibles pour que ça marche. Comme par exemple le collègue un petit peu bourrin qui peut vous soulever et vous broyer la colonne. Ça peut aussi être un membre de votre famille à qui vous demandez de vous piétiner le dos pendant que vous êtes allongé sur le sol. Et pourtant, malgré tous vos efforts, ça ne craque pas, ou alors ça craque, mais forcément c'est pas très précis et ça peut être un petit peu dangereux. Donc le mieux à faire, c'est de regarder ce que je vais vous montrer pour pouvoir le faire tout seul et dans des conditions beaucoup moins risquées. Alors le premier exercice, il est assez simple. Ce qu'il faut faire en fait, c'est se mettre à genoux et poser les mains à plat sur le sol devant vous. Une fois qu'on a fait ça, si vous voulez, ce qu'il va falloir faire, je vais vous montrer pour décomposer les mouvements, c'est que on va déjeter le menton vers l'avant dans un premier temps, et ensuite dans un deuxième temps, on va le ramener en faisant un double menton vers l'arrière comme ceci. Parallèlement à ce que vous faites avec votre menton, en même temps que vous déjetez en fait votre menton vers l'avant, vous allez resserrer vos épaules vers l'arrière. Et quand vous revenez, vous relâchez. Donc le mieux c'est que je vous montre, c'est comme ceci. Donc là, je vais pousser le menton en avant, et en même temps que je pousse le menton en avant, je serre mes épaules. Donc je ramène mes épaules vers l'arrière. Vous faites comme si vous voulez casser une petite noix entre vos épaules. Donc je vous montre, je déjette et je serre. Je reviens et je relâche. Je déjette et je serre. Comme ceci. Donc vous faites ça à peu près 15 à 20 fois sur à peu près 3 ou 4 séries. Donc ce qui est bien, c'est qu'en faisant ça, vous étirez en même temps le muscle grand dorsal, ce qui n'est pas à négliger. Et là, je ne sais pas si on entend la caméra, c'est peut-être un petit peu faible, mais en faisant ces mouvements-là, on entend des petits craquements qui soulagent, qui font du bien. Qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, ça ne change pas grand-chose. Le principal, c'est que vous articulez bien vos vertèbres les unes par rapport aux autres et que vous étiriez bien les muscles du dos. Alors le deuxième exercice, il va suivre à peu près les mêmes principes, sauf que cette fois on va se servir d'un petit tabouret. Donc ce qu'il faudra faire, c'est avoir les mains comme ceci à plaquer sur le tabouret en pensant à bien verrouiller vos coudes. On va garder le mouvement de la poule avec la tête et le principe sera que le menton descende plus bas que la ligne de vos coudes. Et là, c'est exactement le même principe aussi que tout à l'heure, c'est que quand vous allez pousser le menton vers le bas, on va rajouter une expiration, c'est-à-dire qu'on va bien souffler l'air. Quand vous allez remonter le menton, vous allez inspirer. Et en même temps que vous poussez le menton vers le bas, vous resserrez les épaules vers l'arrière, comme ceci, ce qui va faire travailler les muscles rhomboïdes, donc ce qui va aider aussi vos vertèbres, grâce à la traction que le muscle exerce dessus, à se mobiliser encore plus. Donc ça va être un second levier qui va être intéressant pour vous. Donc le mieux, c'est que je vous montre. Donc je me mets comme ceci, j'inspire en double menton, et j'expire en soufflant vers le bas. Et vous voyez qu'en faisant ça, mes épaules se dirigent vers l'arrière. J'inspire, mes épaules sont vers le bas. Je souffle, mes épaules sont vers l'arrière. Et pareil, je fais ça à peu près 10 à 15 fois. Et pareil, sur 3 à 4 séries, sans problème. Donc voilà les deux exercices qui peuvent vous aider à craquer votre dos vraiment beaucoup plus, de façon en fait beaucoup plus sécuritaire, sans danger. Et en plus de ça, ça va aider vos vertèbres à se mobiliser et à corriger votre posture. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et aussi à commenter parce que c'est toujours intéressant d'avoir votre retour. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.